Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment mettre un fichier SolidWorks directement dans votre MetaQuest et pouvoir le voir en réalité augmentée. Donc pour ça il va vous falloir trois petits logiciels assez classiques. Donc ici vous êtes sur un tutoriel pour du SolidWorks, donc obligatoirement il vous faudra avoir SolidWorks. Donc une version 2023, 2025, enfin une version qui est capable d'ouvrir des fichiers en SolidWorks Parts et de les convertir en step. Il va nous falloir aussi Blender 5.0 puisque Blender sera obligatoire dans ce tutoriel et le SideQuest. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le SideQuest c'est un store alternatif pour votre MetaQuest, donc que ce soit pour le 3 ou pour le 3S. Ça vous permettra d'installer différentes applications que Meta ne propose pas directement sur leur store. Donc ce petit tuto, il va être assez simple. On passe par plusieurs étapes, mais qui sont assez simples. Cependant, je le dis tout de suite, il y a une petite transaction à faire, il y a un achat à faire directement pour avoir un plugin qui va fonctionner avec Blender, puisque Blender n'est pas capable d'ouvrir des steps nativement. On est obligé de passer par un add-on. Donc cet add-on coûte environ 23 euros. Il me semble que je l'ai ici. Voilà, donc ça s'appelle Stepper. C'est très connu, ça fonctionne super bien. Le seul petit bémol, c'est qu'il est à 17 euros. Donc, je vous le dis, c'est pas gratuit malheureusement. On est obligé de payer les développeurs qui ont réussi à rendre ça possible sur Blender. Et on est obligé d'utiliser Blender malheureusement. Donc, comme je disais, Stepper, c'est 17 euros. C'est vraiment pas du vol. Ça fonctionne super bien. Ça garde vos couleurs dans vos modèles step. Et ça vous permet d'exporter des steps directement dans Blender. Et de Blender, on passe au MetaQuest. Donc, que ce soit le 3 ou le 3S, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est un indispensable. Si vous ne l'avez pas, vous allez galérer, ou alors à moins que vous trouviez des solutions gratuitement, mais je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien que Stepper. Alors, sur SolidWorks, vous pouvez voir que j'ai déjà ouvert un modèle, donc un modèle en part, donc un SolidWorks basique, en gros, fichier part basique. Donc ici, on est sur un LRMate 200 ID 7L, donc de chez Fanuc. Donc moi, c'est pour que je puisse faire la présentation et que ce soit pas trop volumineux, parce que plus votre assemblage est volumineux, plus le step est long à envoyer. Donc, classiquement, vous allez pouvoir d'abord enregistrer votre step. Donc, de toute façon, que vous ayez une interface ou l'autre, SolidWorks, ça restera le même. Donc, vous allez commencer par enregistrer sous votre pièce. Donc là, vous voyez bien qu'elle est en .prt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer en step AP214, puisque le step AP214 est capable de garder vos couleurs. Donc, surtout si vous voulez des modèles qui gardent la couleur directement quand vous l'aurez dans le MetaQuest. Donc on n'a pas besoin de le renommer. On va surtout aller dans les options d'export de SolidWorks et vous allez bien cocher l'export des apparences, surtout si vous voulez les couleurs. Donc ça va permettre de garder les couleurs de votre pièce ou de votre assemblage par exemple. Donc moi vous pouvez voir que je les ai déjà faites, mais je vais le refaire. Hop, et on va le remplacer. Donc là vous attendez, il y a un petit temps de chargement puisque le temps de faire la conversion en step, souvent il y a un petit temps d'attente. Alors voilà, une fois que votre modèle a été exporté en step, on va passer à l'étape suivante. Donc vous avez bel et bien votre modèle en step qui est ici. Il va nous falloir donc pour la suite, comme je vous le disais, il va vous falloir Stepper. Alors nous voici sur l'interface de Stepper. Une fois que vous aurez fait l'achat de cet add-on, vous aurez un mail directement dans votre boîte de réception et vous pourrez aller directement sur le lien qui vous amènera ici. Donc ici ce sont toutes les dernières versions de Stepper, donc vous téléchargez bien sûr la toute dernière, donc qui est actuellement la 4.2. Hop, une fois votre téléchargement lancé, vous n'avez plus qu'à attendre. Donc une fois que vous avez Stepper, on va l'ajouter juste après sur Blender, mais d'abord il va falloir mettre en place l'application directement sur votre MetaQuest. Donc ça c'est assez classique, vous ouvrez le SideQuest. Donc ça vous pouvez regarder hein, sur YouTube, il y a énormément de tutos pour l'installation du SideQuest sur votre MetaQuest. Donc faites-le directement via l'ordinateur, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez rechercher Model Viewer. Et quand vous aurez trouvé Model Viewer, bon, faites pas une faute comme moi, ce sera plus simple. Vous prendrez celui-ci. Donc vous voyez qu'il est extrêmement bien noté et c'est le plus fiable que j'ai pu trouver. Donc après vous faites juste l'installation sur votre MetaQuest et ça se fera très simplement. Donc ça vous aurez, comme je vous l'ai dit, vous aurez énormément de tutos sur YouTube pour l'installation des applications supplémentaires sur votre Quest. Donc une fois cette option passée,
et que le modèle viewer est opérationnel sur votre MetaQuest, on va donc passer sur Blender. Je vais vous montrer comment installer Stepper sur Blender et le faire fonctionner pour lire vos steps. Alors vous allez ouvrir Blender. Blender, c'est un sacré logiciel extrêmement puissant, je trouve, qui permet de faire énormément de choses, mais nous on va l'utiliser qu'à 1/10 de ses possibilités puisqu'on cherche à faire quelque chose de simple, c'est-à-dire juste exporter notre step dans un fichier GLB pour aller le mettre ensuite dans notre quest. Donc en premier, quand vous allez arriver sur Blender, vous allez supprimer le petit carré puisqu'il ne vous sert à rien en réalité quand vous allez être en réalité augmenté. Alors pour faire l'installation de Stepper, vous allez vous rendre dans Édition, Préférences et dans Add-on. Donc dans Add-on, moi vous pouvez voir que je l'ai déjà installé, mais je vais le refaire pour vous. Cliquez directement sur la petite flèche dans Réglages des add-ons et Installer depuis le disque. Donc à ce moment-là, vous avez une fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Vous allez là où est-ce que vous avez téléchargé votre stepper et vous cliquez dessus. Vous faites installer depuis le disque. Une fois installé, Stepper vous mettra une petite fenêtre avec exactement ce que vous pouvez voir ici. Donc ça veut dire que le module est actif et qu'il a bien été mis dans Blender. N'oubliez pas d'activer Build matériel, donc c'est ce qui vous permet, ben voilà, c'est bien marqué, de lire les couleurs directement depuis vos fichiers step. Donc ça c'est obligatoire pour ceux qui veulent vraiment avoir les couleurs sur leur modèle. Une fois cette option passée, je vous conseille de redémarrer Blender, histoire qu'il prenne bien en compte la nouvelle mise à jour. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à redémarrer Blender. Quand vous avez redémarré votre Blender, vous allez aller dans Fichier, Importer, et maintenant vous pouvez voir qu'il y a bien le fichier step qui est disponible. Avant c'est pas disponible, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser Stepper. Donc vous allez ouvrir votre fenêtre de dialogue et vous allez prendre ce que vous voulez importer en step. Vous sélectionnez, vous faites Import Step. Donc il y a un petit temps d'attente, le temps que le modèle se charge. Et voilà, vous pouvez voir que mon modèle a bien été chargé directement dans Blender. On peut voir qu'il y a eu un petit souci d'échelle par rapport à mon SolidWorks. À mon avis, mon point 0 n'était pas bon. Donc avec ce que vous avez ici, vous pouvez entièrement bouger votre modèle. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais le décaler pour que ce soit à peu près droit. Bon, on n'est pas au 1000 près. Hop, voilà. Donc là, vous pouvez voir que mon modèle step a bien été importé dans Blender, mais par contre qu'il n'y a pas les couleurs. Donc Blender utilise plusieurs modèles de rendu, donc vous appuierez une fois sur Z, et là vous voyez que vous êtes dans le mode solide. Donc le mode solide, ça vous permet de voir uniquement les formes et de les voir sans couleur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la prévisualisation des matériaux. Comme ça, vous pouvez voir exactement chacun des matériaux et des couleurs de votre modèle. Donc là, vous pouvez voir que mon robot est bien blanc avec la base en aluminium et l'empreinte est noire. Donc ça récupère bien les couleurs de votre step. C'est vraiment Stepper qui permet de faire ça. Il y a plusieurs extensions en step qui ne le permettent pas. Sauf que là, c'est pour ça qu'on est obligé de débourser un petit peu. Ce que je trouve entre guillemets logique. Mais c'est un add-on qui est vraiment bien fichu et qui fonctionne super bien. Donc admettons que vous voudriez changer la couleur de votre modèle. Vous pouvez voir ici un arbre de création avec votre modèle ainsi que les matériaux qui sont utilisés. Donc vous voyez qu'ici on a plusieurs matériaux, c'est les matériaux que vous avez décidé sur SolidWorks. Donc si vous voulez changer les matériaux, vous allez dans matériaux par exemple, et là vous pouvez voir que le blanc qui est ici, je peux le transformer et le mettre rouge, rose, jaune, vert, enfin bref. Ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Donc vous pouvez changer chacune des couleurs à votre guise si vous voyez que dans votre modèle CAD, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez ici par exemple. Là je vois que le gris ne me plaît pas et que je veux que ce soit par exemple blanc, eh bien je peux le mettre blanc. Vous pouvez aussi copier des couleurs, par exemple si je veux exactement celle-ci, je copie le code hexadécimal et je viens le remettre ici. Comme ça j'aurai exactement la même couleur. Donc une fois que votre fichier vous plaît et qu'il est à la bonne taille, puisque vous pouvez remodifier les échelles, etc., ce que je vous conseille c'est de faire fichier, exporter, et vous allez exporter en GLTF 2.0. Donc le GLTF 2.0 en réalité c'est une extension GLB, donc c'est ce qui va vous permettre de voir le modèle dans le cast. Donc vous faites un export en GLBF. Hop, on va mettre sans titre puisque ici on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de plus grand. Donc on va exporter le GLTF, plutôt le GLB pardon. Donc vous voyez que là c'est déjà terminé, c'est très rapide. Blender fonctionne super bien à ce niveau là.
Donc à partir de là, vous pouvez fermer Blender et vous aurez votre fichier GLB. Donc par la suite, on va venir connecter notre casque donc à l'ordinateur, comme si vous vouliez lire la mémoire de votre iPhone, c'est exactement la même chose. N'oubliez pas de rentrer dans le casque pour accepter l'ordinateur, puisque sinon vous n'aurez pas accès au stockage du Quest. Alors une fois cette petite manipulation effectuée, vous aurez donc accès au stockage interne de votre Quest. Donc ici vous pouvez voir, donc on va double-cliquer, on va aller dans Android, Data, et vous allez rechercher le viewer. Donc il se nomme comme ça sur votre Quest, donc Stainless Reality Model Viewer. Vous allez rentrer dans le fichier, dans Files et dans Model. Donc dans Model, ici, vous pouvez voir les fichiers que j'ai déjà ajoutés. Ici, vous pouvez voir qu'on a déjà un sans titre, donc je vais renommer mon fichier. Une fois que votre fichier est renommé en fonction de ce que vous avez à l'intérieur, vous pouvez faire un glisser-déposer. Et là, on peut voir que ça s'est bien déposé. Donc maintenant, on va se retrouver dans le casque et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Vous allez pouvoir ouvrir votre lanceur d'application. Donc une fois dans la bibliothèque, vous allez aller dans Source inconnue. Et dans Source inconnue, si vous avez bien fait les choses avec le SideQuest, donc comme je vous ai dit, vous allez trouver énormément de tutos sur l'installation du SideQuest et donc du Model Viewer. Vous allez pouvoir ensuite ouvrir le Model Viewer. Donc vous allez avoir une petite animation de chargement. Une fois celle-ci passée, sur votre manette gauche, vous allez pouvoir récupérer le menu. Donc ici, on a sans titre 2. Donc c'est comme ça qu'on a appelé notre fichier. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus. Et une fois avoir ouvert sans titre 2, vous allez pouvoir avoir votre modèle qui apparaît dans votre environnement. Donc là, je vais l'aligner sur le bureau et il est aligné. Donc vous pouvez le disposer comme vous voulez dans l'environnement, bien sûr tourner tout autour. Et comme je vous disais, vos couleurs sont gardées. Donc ça, c'est le principal atout de Blender, c'est que vous allez pouvoir garder toutes vos couleurs. Vous pouvez modifier l'échelle, vous pouvez modifier sa disposition, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec le modèle. C'est vraiment parfait pour de la présentation, par exemple. Vous voulez présenter vos modèles à vos amis ou à des industriels. Donc là, je vais vous montrer aussi un assemblage. Donc ça, c'est un très gros assemblage que j'ai réalisé directement sur SolidWorks. Donc c'est un assemblage qui fait environ 300 pièces. Vous pouvez voir que j'ai réussi à garder toutes les couleurs, à le disposer vraiment comme je veux dans la pièce. Et bien sûr, vous pouvez le remettre à l'échelle 1.1, donc ce qui est vraiment parfait pour de la présentation, par exemple, de modèles. Si vous avez vos modèles sur SolidWorks et que vous voulez les mettre dans votre MetaQuest, pour vraiment montrer la taille réelle et l'échelle de la pièce. Vous pouvez aussi interagir avec le modèle. Vous pouvez rentrer à l'intérieur, etc. La seule chose que Blender aura du mal à gérer donc votre MetaQuest, ce sera la transparence. Si par exemple vous faites des carters ou autre, Blender n'arrivera pas à exporter les carters en transparence dans votre MetaQuest. Donc ce sera tout pour ce petit tuto, j'espère que ça en aidera plus d'un. J'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre comment fonctionnait l'ensemble, mais une fois que vous avez réussi, je peux vous assurer que vous êtes fiers de vous parce que ça fonctionne parfaitement et c'est vraiment très fluide, c'est parfait je trouve. Le seul petit bémol, c'est que voilà, il faut utiliser Stepper qui est un add-on payant malheureusement. Mais bon, il faut bien rémunérer la personne qui a passé du temps à créer ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire de YouTube, vous trouverez de quoi m'envoyer un message. J'essaierai de répondre à tout le monde et d'aider ceux pour qui ça n'a pas fonctionné. En tout cas, si ce petit tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça permettra de mieux référencer la vidéo et d'en aider plus d'un, je pense. Et si vous avez besoin d'autres tutoriels, par exemple, sur d'autres fonctionnalités du Quest 3, surtout pour la lecture de modèles, n'hésitez pas, je suis là.